Les Tonnerres de Brest fêtaient leurs 20 ans au mois de juillet. On fait le bilan de cette édition anniversaire avec Éric Husneau, le directeur du Rassemblement Maritime. Bonjour. Bonjour. On va commencer par en savoir un peu plus sur les chiffres. À la fin des Tonnerres, on annonçait une augmentation de la fréquentation de 10 à 15%. Alors où en est-on 3 mois après par rapport à 2000 ? Exactement dedans, on est à 11% d'augmentation par rapport à l'édition précédente. Donc c'est un chiffre qui est très important. Il témoigne de deux choses. Il témoigne d'une part en période complexe. Ça représente combien de visiteurs ? Ça représente 715 000 visiteurs. 715 000 visiteurs et à peu près, vous en avez à peu près, allez, on va dire 55% qui sont payants et le reste qui est l'ensemble, 60% payants et le reste qui sont des visiteurs, les acteurs de la fête, tous ceux qui participent à cette fête. Et c'est là où le chiffre est tout à fait important parce que dans une période un peu délicate en matière à la fois économique et touristique, de voir qu'il y a un engouement comme ça ici à la pointe de la Bretagne, attirer en 6 jours 700 000 personnes, c'est beaucoup de monde. Et ça témoigne aussi de cette fantastique, je dirais, envie de l'ensemble de notre région, de parler de la mer, de parler des océans et d'en parler avec beaucoup de véracité. Je crois que c'est ça qui fait le succès des Tonnerres de Brest. Alors c'est une des grandes satisfactions de cette édition. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Il y en a plein. On est en train de faire tout le bilan de l'ensemble de cette opération. Grande satisfaction aussi qui est la signature des Tonnerres de Brest, et qui est unique, c'est le fait d'emmener en mer beaucoup de monde. L'organisation a pu emmener en mer pas loin de 80 000 personnes qui ont été en mer. À ça, il faut ajouter les 1000 bateaux qui étaient invités, qui eux aussi allaient en mer. On estime chaque jour, autour de 15-20 000 personnes qui ont pu naviguer dans cette magnifique rade de Brest. Alors ça, c'est pour les points positifs. Les points négatifs, qu'est-ce que ça serait ? Les points négatifs, c'est la complexité de monter une opération comme ça. On est sur 90 hectares de fête, 22 000 mètres carrés de barnum. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Dans un temps qui est un temps très très court à monter toute cette organisation. Donc là, au démarrage, il peut y avoir parfois un petit peu de retard à l'allumage parce que c'est très lourd à monter. Donc ça peut être un des points. Puis l'autre point, on aurait aimé avoir plus de petits bateaux du patrimoine, mais ça c'est quelque chose qui est important pour la suite des événements. Justement, les festivaliers regrettaient que cette fête soit trop étalée sur 8,5 km. Est-ce que des changements sont prévus pour 2016 par rapport à ça ? Non, là aujourd'hui c'est à la collectivité brestoise de décider de ce qu'elle voudra faire pour la fête de 2016. Nous avons cette année réuni une centaine de contributions d'études pour les points forts, les points faibles, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien dans une fête maritime comme ça. Donc le maire de Brest décidera de ce qu'il voudra pour l'année 2016. L'ampleur de cette fête est nécessaire par rapport à l'ambition qu'on lui donne. Quand vous pensez à la quantité de bateaux, de gros bateaux qui étaient présents, et si on pense à cette flotte russe, c'est la première fois en France que vous aviez un brise-glace, les 2 plus grands voiliers du monde, vous aviez aussi un bateau de guerre. C'est énorme comme présentation et donc là, il faut des longueurs de quai très importantes si on veut avoir de l'ambition pour ces fêtes maritimes. De l'ambition, justement, en quelques mots, le bilan financier de cette édition ? Le bilan financier, c'est un bilan qui est équilibré en dépenses et en recettes. Ça aussi, c'est un élément qui est très important. Aujourd'hui, les recettes financières qui sont liées à la billetterie, mais aussi à tous nos partenaires qui nous accompagnent, la commercialisation de l'ensemble de cette opération permettent de rendre cette fête possible. Sans eux, bien évidemment, cette fête ne serait pas la même, ne peut pas être à la hauteur de ses ambitions. Donc bien évidemment, le budget est en équilibre.